ce qui est intéressant quand on travaille sur les mouvements fréristes et sur les mouvements d'ultra-gauche, c'est ce qu'ils ont en commun. L'ultra-gauche, qu'est-ce que c'est? Ce sont des mouvements militants fragmentés qui vont avoir en commun un rejet des institutions démocratiques, un rejet de l'État, pas du gouvernement, mais de l'État, et une volonté de déstabilisation de ces institutions. Et ça, c'est exactement ce qu'on va retrouver dans le projet frériste. Et c'est comme ça qu'on peut voir des connexions qui s'articulent entre, au niveau, vous avez très justement parlé de l'influence de Tariq Ramadan dans la région lyonnaise, notamment via le mouvement Union des jeunes musulmans. Mais la jeune garde, quand on regarde, moi j'ai moins cet aspect historique, j'ai plus savoir un côté plus récent, Mmh. on peut voir justement que la jeune garde, il y a eu plusieurs événements qui vient les connecter à une mouvance islamiste, frériste, etc. Déjà, Raphaël Arnaud a quand même invité l'année dernière à l'Assemblée nationale le collectif contre l'islamophobie en Europe, ex-CCIF, qui avait été dissous dans le cadre de l'assassinat de Samuel Paty, et étudiants musulmans de France, qui est une émanation des frères musulmans. À Strasbourg, l'année dernière, l'antenne de la Jeune Garde a reçu Saïd Bouamama. Saïd Bouamama, qui est le cofondateur du Parti des indigènes de la République, qui est un proche soutien de Dieudonné et qui a écrit 2 ouvrages qui s'appellent Nique la France et Planter du blanc, chronique d'un néocolonialisme français. Je dis le titre en entier parce qu'on m'a reproché de juste dire qu'il avait écrit Planter du blanc. Donc voilà, je dis le titre entier. Et surtout, la Jeune Garde, moi j'étais tombée sur eux lors de moments assez précis, c'est dans leur soutien immense à Elias Dimzalen. Elias Dimzalen, prédicateur, qui est accusé justement de collusion avec l'islamisme, qui avait appelé à faire un intifada dans les quartiers Place de la Nation. J'y étais quand il a dit ceci. Et justement, après, quand il a été mis en examen et poursuivi, il y a une vraie convergence des luttes qui s'est opérée autour d'Elias Dimzalen. On pouvait voir notamment à Aubervilliers, dans une même salle municipale, parce qu'il faut aussi se rendre compte quand même de l'impact des municipalités dans ces mouvements. Dans une même salle municipale, on avait Samidoun, Samidoun qui est une organisation reconnue comme terroriste dans de nombreux pays pour être la façade du Franchement FPLP. pro-iranienne, hein. Ah mais bien sûr, ah mais Oui, complètement. Charlotte ouvertement Cates, pro-iranienne. la porte-parole de Samidoun, a reçu au cœur du régime de la République islamique d'Iran un prix des droits de l'homme.